Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que sont les logiciels, leur type et comment ils sont utilisés sous Windows et macOS. Vous entendrez souvent dire que les logiciels sont l'âme de nos ordinateurs, car sans eux, ces machines ne seraient que des boîtes vides. Mais commençons tout de suite par le sommaire. Au sommaire de ce module, nous ferons dans un premier temps une introduction aux logiciels, leur type et leur utilité sous Windows et macOS. Nous verrons également l'installation d'un logiciel, le téléchargement et l'installation, la désinstallation du logiciel, la gestion de l'espace et des performances. Nous verrons également la mise à jour et sécurité, l'importance des mises à jour des logiciels. Par la suite, nous verrons comment régler les paramétrages de base, la configuration des logiciels installés, également comment signer des documents avec Acrobat Reader. Mais qu'est-ce qu'un logiciel? Un logiciel est un ensemble d'instructions qui permet à votre ordinateur d'effectuer des tâches. On peut comparer un logiciel à une recette de cuisine. Les ingrédients, c'est votre matériel informatique, et la recette, ce sont les instructions ou le logiciel qui vous dit quoi faire avec ces ingrédients. Par exemple, pour regarder une vidéo, vous avez besoin d'un lecteur, comme VLC, qui est un logiciel conçu pour lire des fichiers vidéo. Les logiciels peuvent être classés en deux grandes catégories. Les logiciels système, ce sont ceux qui permettent à votre ordinateur de fonctionner. Par exemple, Windows ou macOS sont des logiciels système, aussi appelés systèmes d'exploitation. Sans eux, votre ordinateur ne pourrait même pas s'allumer correctement. Les logiciels applicatifs, ce sont les logiciels que vous utilisez pour accomplir des tâches spécifiques, comme écrire un document, envoyer un email ou même jouer à des jeux. Quelques exemples connus, Microsoft Word pour le traitement de texte ou Google Chrome pour naviguer sur Internet. Windows et macOS ont chacun leur propre écosystème de logiciels, mais ils partagent aussi beaucoup de similitudes. Sous Windows, vous pouvez installer des logiciels depuis le Microsoft Store ou télécharger des programmes directement depuis Internet comme VLC ou Acrobat Reader. Sous macOS, vous pouvez utiliser l'App Store d'Apple pour installer des applications ou même télécharger des applications compatibles directement depuis des sites des éditeurs. Un exemple concret pour écouter de la musique, vous pourriez utiliser iTunes sur macOS ou Groove Music sur Windows. Et sur les deux plateformes, vous pourrez utiliser Spotify. Les logiciels gratuits et payants. Certains logiciels comme VLC ou LibreOffice sont entièrement gratuits et disponibles pour tout le monde. Ces logiciels sont souvent appelés open source car leur code est ouvert et peut être modifié par la communauté. D'autres logiciels comme Microsoft Office ou Photoshop nécessitent un achat ou un abonnement. Ces outils payants offrent généralement des fonctionnalités avancées et un support technique. Si vous avez besoin d'un logiciel pour écrire un texte simple, LibreOffice est une excellente alternative gratuite à Microsoft Word. Pourquoi avons-nous besoin de logiciels? Les logiciels sont partout et facilitent notre quotidien. Ils nous permettent de créer, comme écrire un email ou concevoir un document, communiquer, comme échanger via Zoom ou Teams, se divertir, comme jouer à des jeux ou regarder des films. Imaginez un instant vivre sans logiciel. Vous ne pourriez même pas accéder à Internet pour suivre sa formation. Ils sont donc essentiels pour tirer le meilleur parti de nos ordinateurs. Il est donc maintenant temps d'apprendre comment les installer sur votre ordinateur. L'installation d'un logiciel peut paraître compliquée, mais rassurez-vous, c'est un processus simple. Nous allons voir cela ensemble étape par étape à l'aide d'un exemple très courant, l'installation d'une application de réseau social depuis le Microsoft Store. Commençons tout de suite. Pour installer un logiciel depuis le Microsoft Store, la première étape consiste donc à ouvrir ce magasin d'applications.
Sur votre bureau Windows, cliquez simplement sur l'icône Microsoft Store, qui ressemble à un sac de courses, souvent situé dans la barre des tâches ou bien dans le menu Démarrer. Une fois ouvert, vous pouvez naviguer parmi les différentes catégories de logiciels disponibles. Imaginons que vous souhaitez une application de réseau social, par exemple Facebook ou Instagram. Pour cela, utilisez la barre de recherche située en haut du Microsoft Store, tapez simplement le nom de l'application comme Facebook ou Instagram, puis appuyez sur Entrée. Le Microsoft Store va alors afficher tous les résultats correspondants. Maintenant que vous avez trouvé l'application que vous souhaitez installer, il vous suffit de cliquer dessus. Vous serez alors dirigé vers la page de l'application. Vous y trouverez des informations détaillées, comme les avis des utilisateurs, les fonctionnalités de l'application et bien sûr un bouton pour l'installer. Par exemple, si vous voulez installer l'application Instagram, assurez-vous de cliquer sur le bouton Obtenir. Une fois que vous avez cliqué sur Obtenir, le processus de téléchargement et d'installation commence automatiquement. Vous verrez une petite fenêtre s'ouvrir indiquant que l'application est en cours d'installation. Cela peut prendre quelques minutes en fonction de la taille de l'application et de la vitesse de votre connexion Internet. Soyez patient, l'installation se termine rapidement. Une fois l'installation terminée, vous pouvez soit cliquer sur Ouvrir dans le Microsoft Store pour lancer l'application, soit rechercher son icône dans le menu Démarrer. Par exemple, si vous avez installé Instagram, vous devriez maintenant voir l'icône de l'application dans le menu Démarrer. Cliquez dessus et voilà, vous êtes prêt à commencer à utiliser votre nouvelle application. Il est possible que vous rencontriez des problèmes lors de l'installation d'un logiciel. Par exemple, si le bouton Obtenir ne fonctionne pas, il peut s'agir d'un problème de connexion Internet ou d'un problème lié à votre compte Microsoft. Si cela arrive, assurez-vous d'être bien connecté à Internet et vérifiez si vous êtes connecté à votre compte. Si le problème persiste, il existe des solutions dans les paramètres de votre ordinateur que nous verrons un peu plus tard. Enfin, une fois qu'une application est installée, vous pouvez la désinstaller, si vous n'en avez plus besoin bien sûr. Pour cela, il vous suffit de revenir dans le menu Démarrer, de faire un clic droit sur l'icône de l'application et de choisir Désinstaller. Cela vous permet de libérer de l'espace sur votre ordinateur et de maintenir ses performances. Après avoir vu comment installer des logiciels, nous allons maintenant aborder un aspect tout aussi important, la désinstallation. Pourquoi désinstaller un logiciel? Parce qu'au fil du temps, les logiciels inutilisés peuvent encombrer votre ordinateur et affecter sa performance. Dans cette séquence, nous allons donc apprendre à désinstaller correctement des logiciels sous Windows et macOS et à gérer l'espace de manière optimale. Avant de commencer, il est important de comprendre pourquoi la désinstallation est nécessaire. Imaginez que vous avez téléchargé un jeu ou une application que vous n'utilisez plus. Bien qu'il ne soit plus visible sur votre bureau, il reste installé et occupe de l'espace sur votre disque dur. Si vous avez plusieurs logiciels de ce type, votre ordinateur peut devenir lent car il doit gérer tout ce poids supplémentaire. Désinstaller les logiciels inutiles libère de l'espace et permet à votre ordinateur de fonctionner plus rapidement. Désinstallation sous Windows. Sous Windows, la désinstallation d'un logiciel est simple. Voilà comment procéder. Allez dans le menu Démarrer et ouvrez les paramètres. Cliquez sur Applications, puis sur Applications et fonctionnalités. Vous verrez une liste de tous les logiciels installés sur votre PC. Trouvez celui que vous souhaitez désinstaller et cliquez dessus.
Cliquez sur le bouton Désinstaller et suivez les instructions à l'écran. Si vous avez installé un logiciel comme un lecteur de musique et que vous n'avez plus l'utilité, vous pouvez le désinstaller pour libérer de l'espace et améliorer la performance de votre ordinateur. Quel impact la désinstallation a-t-elle? Lorsqu'un logiciel est désinstallé correctement, il libère non seulement de l'espace de stockage, mais il améliore aussi la performance de votre ordinateur. Moins de logiciels sont installés signifie moins de ressources disponibles pour votre système. Imaginez un ordinateur avec plusieurs programmes inutilisés qui tournent en arrière-plan. Ces programmes peuvent ralentir votre machine car ils consomment de l'énergie et de la mémoire. Désinstaller ces programmes permettent de gagner de l'espace et d'optimiser la vitesse de votre appareil. Attention aux fichiers restants. Il est important de noter que parfois, même après avoir désinstallé un logiciel, certains fichiers restent dans votre ordinateur. Ce sont des fichiers de configuration ou des fichiers temporaires créés par le programme. Pour être sûr de supprimer toutes les traces d'un logiciel, vous pouvez utiliser un logiciel spécialisé comme CCleaner sur Windows ou vérifier les fichiers cachés sous macOS. Cela vous permettra de nettoyer totalement votre ordinateur. Pour résumer, désinstaller un logiciel n'est pas seulement une question de libérer de l'espace sur votre disque dur, c'est aussi une question de performance. En gardant votre ordinateur allégé et sans logiciels inutiles, il fonctionne plus rapidement et plus efficacement. Dans la prochaine séquence, nous verrons comment gérer les mises à jour des logiciels, un autre aspect essentiel pour maintenir votre système à jour et sécurisé. Les logiciels sont l'âme de nos ordinateurs. Mais sais-tu vraiment les distinguer? Découvre-le avec ce quiz express. Première question. Quel type de logiciel est Windows? Deuxième question. Vrai ou faux? VLC Media Player est un logiciel payant. Question 3. Regarde bien cette image. À quelle catégorie appartient ce logiciel? Quatrième question. Tu reçois une vidéo par mail, mais elle ne s'ouvre pas. Que fais-tu sur le tutu? Dernière question. Quel logiciel est gratuit et open source?
Mise à jour et sécurité. Les mises à jour peuvent parfois sembler un peu ennuyeuses, mais elles sont cruciales pour le bon fonctionnement et la sécurité de votre machine. Nous allons découvrir ensemble pourquoi il est essentiel de maintenir vos logiciels à jour et comment cela protège vos données. Qu'est-ce qu'une mise à jour logicielle? Une mise à jour logicielle est un fichier ou un ensemble de fichiers qui permet de corriger des erreurs, d'améliorer la performance ou encore d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à un programme. C'est un peu comme si votre application recevait une mise à jour pour devenir plus rapide et plus sécurisée. Par exemple, un antivirus pourrait recevoir une mise à jour pour détecter de nouvelles menaces en ligne. Prenons un exemple concret. Vous avez probablement entendu parler de la mise à jour Windows ou macOS. Chaque année, de nouvelles versions du système d'exploitation sont publiées, apportant des améliorations et des corrections de sécurité. De même, des applications comme Google Chrome ou même votre antivirus peuvent être mises à jour régulièrement pour ajouter des protections contre les dernières menaces. Si vous négligez les mises à jour, plusieurs problèmes peuvent survenir. Vulnérabilité aux attaques, les hackers cherchent souvent des failles dans les logiciels non mis à jour pour accéder aux informations personnelles. Problème de compatibilité, sans les mises à jour, certains logiciels ou certaines applications pourraient ne pas fonctionner correctement avec de nouvelles versions de votre système d'exploitation. Perte de performance, un logiciel non mis à jour peut devenir plus lent et moins efficace. Pour mettre à jour un logiciel sous Windows, c'est très simple. Par exemple, pour mettre à jour Windows, vous pouvez aller dans Paramètres, puis dans la section Mise à jour et sécurité et cliquer sur Rechercher les mises à jour. Il suffit de suivre les instructions à l'écran pour télécharger et installer les mises à jour disponibles. Pareil pour vos applications, il suffit de les ouvrir et de vérifier si une mise à jour est proposée. Mise à jour automatique ou manuelle. Certaines mises à jour peuvent se faire automatiquement. Sur Windows et macOS, il est possible d'activer les mises à jour automatiques, ce qui vous permet de ne pas avoir à vous en soucier. Cependant, il est aussi important de vérifier de temps en temps si tout est à jour, surtout pour des logiciels de sécurité comme votre antivirus qui nécessitent des mises à jour régulières. Imaginons une situation où vous travaillez sur un document important et vous naviguez sur Internet. Sans les mises à jour, votre antivirus pourrait ne pas détecter une menace en ligne et vous pourriez perdre des données. En mettant régulièrement à jour vos logiciels, vous vous assurez de rester protégé contre ces risques et de travailler dans de bonnes conditions. Paramétrage de base, configuration des logiciels installés. Maintenant que nous avons vu ce qu'est un logiciel et comment l'installer, il est temps de parler de quelque chose de très important, la configuration de vos logiciels. Chaque logiciel a ses propres paramètres qui vous permettent de s'adapter à vos besoins. Nous allons donc explorer comment personnaliser ces réglages pour rendre vos logiciels encore plus efficaces. Suivez bien ces étapes, c'est assez simple et ça peut vraiment améliorer votre expérience. Qu'est-ce que le paramétrage d'un logiciel? Le paramétrage d'un logiciel, c'est l'ensemble des réglages qui vous permettent de personnaliser son fonctionnement. Par exemple, dans un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word, vous pouvez changer la police, la taille de texte ou encore les paramètres de correction automatique. Le but des paramétrages, c'est de rendre le logiciel plus facile à utiliser selon vos préférences et votre façon de travailler. Où trouver les paramètres dans un logiciel? Dans la plupart des logiciels, les paramètres se trouvent dans le menu appelé Options, Préférences ou bien Paramètres. Vous pouvez souvent y accéder dans la barre de menu en haut de l'écran. Par exemple, sous Windows, dans le logiciel comme VLC, vous trouverez ces réglages sous Outils puis Préférences. Chaque logiciel a sa propre façon de présenter les paramètres. Mais en général, vous trouverez tout ce que vous devez savoir pour le personnaliser selon vos besoins. Prenons un exemple concret. Vous avez installé VLC, un lecteur multimédia populaire. Imaginons que vous souhaitez changer la langue de l'interface. Pour ce faire, vous devez ouvrir
Les paramètres de VLC, allez dans le menu Outils, puis Préférences. Là, vous trouverez une section pour la langue. Vous pouvez choisir la langue de votre choix et enregistrer les modifications. Voilà, vous avez maintenant VLC en français ou dans la langue de votre préférence, rendant l'utilisation plus confortable. Où trouver les paramètres dans un logiciel? Dans la plupart des logiciels, les paramètres se trouvent dans le menu appelé Options, Préférences ou bien Paramètres. Vous pouvez souvent y accéder dans la barre de menu en haut de l'écran. Par exemple, sous Windows, dans le logiciel comme VLC, vous trouverez ces réglages sous Outils puis Préférences. Chaque logiciel a sa propre façon de présenter les paramètres. Mais en général, vous trouverez tout ce que vous devez savoir pour le personnaliser selon vos besoins. Personnaliser vos logiciels peut vraiment améliorer votre productivité et rendre votre travail plus agréable. Par exemple, si vous changez les paramètres d'affichage d'un logiciel, comme augmenter la taille du texte dans un traitement de texte, cela vous aidera à mieux lire et à être plus confortable. D'autres paramètres peuvent vous faire gagner du temps, comme la configuration des raccourcis clavier dans un logiciel de retouche photo ou la personnalisation de l'interface pour ne garder que les outils dont vous avez besoin. Imaginez que vous utilisez un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word pour rédiger un rapport. Vous n'êtes pas à l'aise avec la police par défaut, la taille du texte ou les marges. Vous pouvez facilement ajuster ces paramètres. Par exemple, vous pouvez choisir la police plus grande pour rendre votre texte plus lisible en accédant aux options ou paramètres. Vous pourrez configurer l'ensemble du logiciel pour le rendre adapté à vos préférences. En résumé, les paramètres d'un logiciel sont très importants pour vous aider à travailler plus efficacement, que ce soit pour personnaliser l'interface, ajuster les préférences ou améliorer votre confort. Prenez le temps de découvrir ces réglages dans chaque logiciel que vous utilisez, cela peut vraiment transformer votre expérience. Signer des documents avec Acrobat Reader. Aujourd'hui, nous allons apprendre à signer des documents de manière électronique à l'aide d'Adobe Acrobat Reader. La signature électronique devient de plus en plus courante, que ce soit pour des contrats, des formulaires ou des documents officiels. Dans cette séquence, nous allons vous guider pas à pas pour comprendre comment signer un document en toute simplicité. Qu'est-ce qu'une signature électronique? Avant de commencer, il est important de savoir ce qu'est une signature électronique. Une signature électronique est une méthode de validation d'un document qui remplace la signature manuscrite. Elle permet de garantir que le document n'a pas été modifié après sa signature et qu'il a bien été approuvé par la personne signataire. Cela peut être un simple clic dans un champ de signature ou l'ajout d'une image de votre signature manuscrite. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Pourquoi utiliser Acrobat Reader pour signer des documents? Acrobat Reader est un logiciel très pratique et largement utilisé pour visualiser, annoter et signer des documents PDF. Pourquoi utiliser Acrobat Reader pour signer? Parce qu'il est gratuit, simple à installer et vous permet de signer rapidement vos documents sans avoir besoin de les imprimer. Imaginez, vous recevez un contrat ou un formulaire par mail. Au lieu de l'imprimer, de le signer et de le scanner pour le renvoyer, vous pouvez le signer électroniquement et le renvoyer en quelques clics. Un vrai gain de temps. Pour commencer, ouvrez simplement le document PDF dans Acrobat Reader. Si vous n'avez pas encore Acrobat Reader, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis le site d'Adobe. Une fois installé, cliquez sur le fichier PDF que vous voulez signer. Vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Localisez la fonction de signature. Maintenant, nous allons trouver la fonction signature. Dans Acrobat Reader, allez dans l'onglet Outils situé en haut de votre fenêtre. Vous y trouverez la section Remplir et signer. Cliquez dessus. Une fois dans cet outil, vous verrez l'option Signer. Cliquez sur Signer pour commencer à ajouter votre signature. Lorsque vous cliquez sur Signer, vous aurez deux options. Dessiner, vous pouvez dessiner votre signature à l'aide de votre souris ou d'un stylet si vous en avez un. Cela peut être un peu difficile avec une souris, mais c'est tout à fait possible. Utiliser une image,
Si vous avez une image de votre signature manuscrite, vous pouvez l'importer. Pour cela, cliquez sur Images, puis sélectionnez le fichier contenant votre signature scannée. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez créé votre signature, il est temps de la positionner sur le document. Cliquez simplement à l'endroit où vous souhaitez ajouter votre signature et elle apparaîtra automatiquement à cet endroit. Vous pouvez la redimensionner si nécessaire pour qu'elle s'ajuste parfaitement à l'espace prévu pour la signature. Petit conseil, si vous signez un contrat ou un document formel, assurez-vous de bien placer la signature dans le bon endroit, souvent en bas de la dernière page. Sauvegardez et envoyez votre document signé. Une fois que votre signature est en place, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder le document. Cliquez sur Fichier en haut à gauche, puis sur Enregistrer sous pour enregistrer votre document signé sous un nouveau nom ou écraser l'ancien fichier si vous le souhaitez. Vous pouvez maintenant envoyer ce document signé par mail ou le partager directement. Les mises à jour, la sécurité, les réglages, tu crois que c'est simple? Teste tes réflexes numériques avec ce Quiz Express. Première question, vrai ou faux? Une mise à jour peut corriger une faille de sécurité. Question 2. Que risque-t-il d'arriver si tu ignores les mises à jour? Tu vois cette fenêtre, mise à jour disponible. Que dois-tu faire? Quatrième question. Tu ouvres VLC et l'interface est en anglais. Comment changer la langue? Dernière question. Où trouve-t-on généralement les paramètres d'un logiciel?